présent le billet d'humeur de Thibaut Vidal, un billet articulé autour du climat et de l'écologie. Oui, j'ai un peu parlé écologie ce week-end avec mon pote Dodo. Alors pas la saumure, Trump, oui j'ai des potes qui aiment bien les relations sexuelles rémunérées, pour différentes raisons, mais ce n'est pas ce dont on va parler aujourd'hui, parce que des sujets qu'il maîtrise à la perfection, le président américain il y en a plein, et en gros, voilà l'idée générale du bonhomme sur l'écologie. And by the way, it's supposed to be 70 degrees today. It's freezing. We need some global warming. Man. Alors pour ceux qui ne sont pas fluent as me, je résume l'idée, il fait froid, on a besoin du réchauffement climatique. Alors bon, juste pour qu'on soit clair, le réchauffement climatique, ce n'est pas seulement voir le thermomètre augmenter, bien au contraire, ça impacte tout plein de choses, l'environnement et même notre santé. Non mais on le dit pas assez, mais le réchauffement climatique, en vrai c'est chiant, et pas parce qu'il y a la montée des eaux et les amoureux ne pourront plus aller à Venise parce que bientôt ça sera l'Atlantide, ou même que ça pourrait faire mourir pas mal d'animaux vu que ça impacte de façon négative la moitié des mammifères terrestres et le quart des oiseaux. Non, ça vraiment c'est pas super important, parce que moi vous le savez, je suis français, et depuis la finale de la Coupe du Monde 2006, l'Italie je suis pas un gros fan, et j'ai aussi un peu peur des animaux, donc voilà, ça me touche que moyennement. Par contre, s'il y a un truc que j'aime bien dans la vie, c'est manger. Je sais que chez Arabelle on connaît bien ma passion du camembert, mais la nourriture en général, j'adore ça. Et figurez-vous que le réchauffement climatique, ça impacte aussi 2-3 autres trucs que j'aime bien. Allez, chauvin que vous êtes, on va vous faire plaisir, on va parler de la maison, et on commence par les frites, parce que cette année, à cause du réchauffement climatique, on va manger des frites plus petites. C'est en tout cas ce qu'a expliqué un représentant de la filière wallonne de la pomme de terre qui disait qu'avec la pluie, pas toujours au rendez-vous, ça a fortement impacté la production et le calibre de la tubercule. Et puis il faut aussi penser au chocolat. C'est bon le chocolat, peut-être que dans 30 ans il n'y en aura plus. C'est ce que nous dit la National Oceanic and Atmospheric Administration, parce que pour faire le chocolat, faut du cacao. Et le cacao c'est un peu une diva. Pour me sentir bien, j'ai besoin d'être placé à 10 degrés au sud et au nord de la ligne de l'équateur, être doté d'une température stable, bénéficier aussi d'une forte humidité et de fortes pluies, mais aussi détenir un sol riche en azote et être protégé du vent. Ça, tu veux pas non plus s'emballer en mars. Cacao, fragile et capricieux, et le thermomètre à côté, il grimpote. Et d'ici 2050, les températures vont en toute logique augmenter de 2,1 degrés, juste assez pour réduire l'eau dans le sol nécessaire à son développement. Sinon, qu'est-ce qui est bon avec le chocolat ? Oui, le café aussi, il risque de passer à la trappe si ça continue comme ça. Parce que la plante du café aussi, elle est fragile. Et pareil, en 2050, avec le réchauffement climatique, entre 73 et 88% de la culture du café pourrait disparaître. Et vraiment, tout ce qui est vague de chaleur meurtrière avec des réchauffements qui pourront augmenter d'une dizaine de degrés, une famine qui va s'agrandir avec une population qui va augmenter de 50% et des ressources céréalières qui vont baisser de 50%, mais aussi la réapparition de certaines maladies avec la fonte des glaces et une augmentation du CO2, à tel point qu'il impacterait notre manière de parler, de faire, notre vision et nos mouvements de 21%. Vraiment, c'est rien. #SaveMyChocolate, #SaveMyFrites, #SaveMyCoffee. Merci Thibaut, 7h53.